pour nous accueillir dans le journal là, mesdames, messieurs. Bienvenue, mais point cap dominer l'actualité. Parti politique qui dans opposition yo décidé manifester une fois encore mardi 24 octobre là pour dénoncer budget 2017-2018 là. Manifestation qui démarré et Pétionville, passé Delma pour Albout dans Port-au-Prince. Chef pour un titan mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, Minujuste Namadou Diallo, by garantie Nations Unies à respecter engagement pour permettre à Haïti prendre route développement durable. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon dit pas d'accord avec façon administration Moïse Lafontaine a mis campé force la meilleure à conseil électoral permanent d'après les décisions ça yo capable de provoquer l'autre crise dans le pays. Haïti et coopération, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur espagnol là en Haïti, lancé une série d'activités pour descendre en série dans la capitale là pour faciliter yo maîtriser la langue espagnole là. Dans le nouvel pays étranger, des jours avant l'élection présidentielle dans le pays Kenya, il y a une grosse tension dans la capitale là. Restez branchés, nous allons développer pour ça pour vous dans un petit moment. Merci parce que vous êtes avec nous. Nous avons développé le journal là pour qu'on y a plusieurs partis dans l'opposition. Parmi eux, plateforme Petite Dessalines a décidé de prendre la rue jeudi mardi pour capable manifester une fois encore contre le budget que le gouvernement a commencé à appliquer depuis le 1er octobre passé. Manifestation ça a sorti Pétionville, passé sous Delma pour descendre à Port-au-Prince. Côté participants, ils continuent à dénoncer des administrations Moïse Lafontaine pour publier et puis appliquer une loi finance considérée qui ne peut pas porter rien pour la population. Maniflant commencé sans problème, à côté de la police à la sécurité. D'après manifestants, le gouvernement a dû retourner sous budget. Pendant temps ça, hier lundi, le Premier ministre Jacques Lafontaine, qui est chef du Conseil supérieur police national, dénoncé les actes de violence qui fait manifestation qu'a fait dans la capitale. Docteur Jacques Lafontaine a déclaré que la police recevra l'ordre pour les manifestants en sécurité, mais la police doit arrêter tout le monde qui a fait des ordres dans la manifestation. L'autre dossier dans le journal là, chef pour un petit bout de temps, mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, Mamadou Diallo déclaré Nations Unies a respecté l'engagement qu'il prend par rapport à Haïti, même si le ministère a quitté le pays. D'après M. Diallo, Nations Unies a notre objectif à déploiement Minujuste dans le pays, côté initiative ça de permettre à Haïti prendre route développement. À nous suivre. La nouvelle mission des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, arrive à un moment propice. Les succès réalisés par la MINUSTAH qui ont permis de ramener la stabilité politique, de ramener la sécurité, travailler avec les Haïtiennes et les Haïtiens pour avoir des institutions crédibles et compétentes, ce travail va se poursuivre. Aux Haïtiennes et aux Haïtiens qui nous suivent, je voulais simplement leur dire que le départ de la MINUSTAH ne doit pas du tout être interprété comme un désengagement des Nations Unies. Au contraire, la Minujuste est une nouvelle mission des Nations Unies sous une nouvelle configuration avec de nouveaux objectifs. Mais sa présence, sa mise en place témoigne de la poursuite et de l'approfondissement de l'engagement des Nations Unies auprès du peuple haïtien et auprès du gouvernement haïtien. Pour continuer à travailler ensemble, pour maintenir la stabilité politique, renforcer les institutions démocratiques et créer les conditions pour un développement durable afin que tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes commencent à voir les fruits de la paix et de la démocratie dans leur vie quotidienne. Vice-président Sénat République là, Jean-Marie Junior Salomon dénonce les administrations Moïse Lafontaine prend pour remobiliser la meilleure avec une série anciens putschistes dans le recommandement. D'après parlementaire, c'est un complot pour empêcher l'indication couche qui peut défavoriser la population passée. Déclaration de l'amico Edlen Vernal avec Francineus. L'homme font déclaration, moi mesurer tout ça que moi dit. Moi dit que il faut qu'il y ait la remobilisation de l'armée d'Haïti, mais pas dans ces conditions. D'ailleurs, nous avons remarqué une note que le ministre de la Défense a fait sortir, côté que il a annoncé que 18 novembre, officiellement, l'armée d'Haïti sera reconstituée. Mais écoutez, pour que l'armée, il faut qu'il y ait un haut état-major. Et nous, en note ça, que le ministère de la Défense fait sortir, il a précisé que a gagné, voyez bien, d'anciens cadres, d'anciens hauts gradés de l'armée écrasée qui existait. Et me répéter encore. Haut état-major ça, puis fort les nègres qui prennent là dans l'eau, c'est des nègres qui gagnent sans peuple là. Non, mais yo, c'est d'anciens putschistes. Voilà pourquoi le sénateur Salomon, étant un visionnaire, étant averti population, pour nous dire, pas rentrer dans la logique là,
et m'a profité voyer un message à la jeunesse. C'est vrai, il y a un problème de chômage dans le pays, pas de travail. Mais attention, parce que plusieurs fois, il a servi avec jeunesse pour régler les causes. Je souhaité que jeune capitaine de Miola pas entrer dans le complot contre maman ou contre papa. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon, de notre côté, dit pas d'accord avec la façon Parlement a recruté personnalité qui pourra le représenter dans le prochain conseil électoral permanent. Le parlementaire a déclaré façon KIPA a monté après créer l'autre crise dans le pays. On suit toujours. Nous connaissons une question qui est très brûlante. C'est la question de conseil électoral permanent. Et là encore, nous avons annoncé une tempête parce que si nous quittons coup ça a passé, encore une fois, le pays va tomber dans une crise sans précédent. Le conseil électoral permanent, certes, le pays a besoin, mais façon que libéral fait là, façon que choix membre a fait là, n'est pas bon. Est-ce pourquoi je demande à mes collègues sénateurs pour que très prudents, pour encore une fois, ne pas enfoncer le clou dans la plaie. Parce que, d'ailleurs, moi dis le pas prophète de malheur. Moi là pour me désamorcer toute bombe qui est capable d'éclater dans le pays. Ministre Éducation nationale là, Pierre Josué Agénor Cadet ak ambassadeur pays l'Espagne là en Haïti, Don Manuel Lorenzo, lancé hier lundi dans Port-au-Prince une séance travail sous maîtrise langue espagnole là pour 200 professeurs dans 10 départements géographiques pays. D'après le ministre Agénor, des magistrats de permettre participants de gagner plus de connaissances pour capable améliorer la façon d'enseigner l'anglais en Haïti. Déclaration. Aujourd'hui, dans cette prise de parole, je ne veux pas être long. Je vais seulement dire quelques simples mots. Le premier mot, je l'adresse à M. l'ambassadeur pour lui dire un grand merci. Un merci empreint de toute la sincérité de mon cœur gros de reconnaissance et ces remerciements également qui sont les remerciements de la République haïtienne, notamment de l'administration Moïse Lafontaine. C'est aussi les remerciements du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, l'enseignement va de pair avec ce qu'on appelle la formation en ligne aussi et en même temps les nouvelles technologies. Donc, je vous félicite, mesdames et messieurs, d'avoir choisi de renforcer votre savoir et votre savoir-faire. Mon troisième mot s'adresse à ces jeunes élèves ici présents qui, bien sûr, ont pris conscience de l'importance des enseignants dans le système éducatif haïtien. Ces jeunes qui, bien sûr, représentent l'avenir du pays. J'avais dit que je ne vais pas être long. Je voulais dire seulement 3 mots ce matin pour lancer cette session de formation certifiante, et je dis bien certifiante, à l'intention de 200 professeurs d'espagnol à travers la République d'Haïti. Toujours dans le même dossier, ambassadeur pays l'Espagne en Haïti, Don Manuel Lorenzo déclaré satisfait pour l'initiative qui est entrée dans le cadre de coopération entre deux pays. Ambassadeur Lorenzo promet pour faciliter la coopération pays l'Espagne et Haïti dans le domaine ça. On nous suivre. C'est un projet qu'on a fait avec beaucoup d'intérêt et même avec beaucoup d'amour. C'est le fruit d'une coopération entre le gouvernement haïtien et le gouvernement espagnol à travers le ministère de l'Éducation et de la Formation nationale Haïti et l'ambassade d'Espagne à travers le bureau technique de la coopération. C'est un projet que nous aimons particulièrement parce qu'il s'agit de transférer une formation avec des méthodologies modernes, des techniques modernes d'apprentissage aux professeurs d'espagnol comme langue étrangère à Haïti. C'est-à-dire l'espagnol à Haïti, comme nous le savons tous, c'est une langue obligatoire, pour ainsi dire, dans les écoles haïtiennes, ce qui est une chose très importante. L'Institut Cervantes, c'est une institution très importante en Espagne. C'est un institut qui se dédie à l'apprentissage de la langue espagnole au monde et aussi à la promotion de la langue et la culture espagnole. C'est un institut qui a été créé il y a 25 ans
il a 87 centres dans tous les pays du monde, presque tout, dans les 5 continents. Je pense qu'il y a comme 50 centres de l'Institut. Non, je dis, il y a 47 centres dans presque 50 pays, dans les 5 continents, n'est-ce pas? Et comme je vous dis, ils font un travail extraordinaire. Vous devez savoir aussi, cher professeur, que l'espagnol, c'est une langue qui est parlée maintenant au monde par 500 millions de personnes. Et c'est la langue qui a une croissance la plus rapide entre toutes les langues. C'est le moment qu'on y a pour une fois un coup de pied dans le pays étranger, côté 2 jours avant l'élection présidentielle là, dans le pays Kenya. Il y a une grosse tension dans la capitale là. L'opposition a mobilisé pour faire président retourner sur décision pour faire élection malgré toute la commission électorale là dit gagné sur capacité gouvernement pour faire élection crédible. En suivant un reportage à Euronews. Situation à haut risque au Kenya à 2 jours d'une présidentielle boycottée par l'opposition. Des partisans de l'opposant Raila Odinga ont encore investi les rues de Nairobi ce mardi avant d'être dispersés par la police. Ils manifestaient contre l'entêtement du président sortant Uhuru Kenyatta à maintenir le scrutin de jeudi, malgré les doutes du directeur de l'élection sur sa capacité à en garantir la crédibilité. Il y a de gros problèmes avec la commission électorale, dit ce manifestant. Ils n'ont toujours pas été résolus. Je suis un citoyen du Kenya, je veux voter au Kenya, ce n'est pas la Tanzanie ici. Lundi soir, des millions de bulletins de vote sont arrivés de Dubaï. Il est difficile de savoir combien de noms ils contiendront ce jeudi, autre que celui de Kenyatta, dont la réélection cet été a été invalidée pour des fraudes. Son grand rival Raila Odinga a annoncé son retrait, faute d'avoir obtenu une réforme de la commission électorale. Dans le pays Brésil, il y a environ 3 millions de monde qui retombé dans la pauvreté à partir de 2016 alors que tu fin quitté mauvais la vie sorti 2004 arrivé 2014, une situation qui a installé à cause pays qui sorti en bas en récession a subi conséquences aide de suspend by couche qui pi pauvre et puis dépenses l'État qui étaient bloquées. On nous suit toujours à Euronews. Entre 2004 et 2014, près de 30 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté d'après la Banque mondiale, pour qui le pays faisait office d'exemple. Mais depuis, plusieurs millions, comme Laetitia Miranda, sont retombés sous le seuil de 140 reais par mois, soit 36 €. J'avais une vie magnifique. Je suis arrivée ici et il n'y a plus que de la tristesse. Je travaillais, ma voisine était une bonne collègue de travail, une très bonne. Elle a été licenciée et on m'a licenciée aussi. Elle savait que j'étais locataire et que sans mon travail, je n'avais plus de quoi payer mon loyer. Donc elle m'a invitée à habiter dans cet immeuble abandonné. Le Brésil, qui se remet à peine d'une récession sans précédent, subit des restrictions budgétaires. Le recul des aides aux plus pauvres a notamment eu des effets pervers, explique cet économiste. Quand vous donnez des ressources à des gens qui ont un revenu si faible, cela a un impact exponentiel, cela crée des emplois et dynamise l'activité, surtout en périphérie des villes et dans les régions rurales. A l'inverse, si vous mettez fin à ces programmes, cela va aggraver la récession dans les zones socialement fragiles. Le taux de chômage au Brésil était de 4% en 2004, il frôle aujourd'hui les 13%. Ces dernières années, la population de rue aurait doublé, voire triplé dans les grandes villes. C'est là, le journal nous finit pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité ou attention. On apprend de répondre dans chez Télé Pacifique pour capable suivre cette programmation.